Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième booster qui va vous aider dans vos entretiens de recrutement. Ce booster, il va vous aider à différencier finalement l'entretien avec l'opérationnel, votre futur chef, et puis l'entretien avec le RH. Vous allez voir que les attentes et les besoins des deux ne sont pas du tout les mêmes et donc on ne prépare pas les entretiens et qu'on ne les fait pas de la même manière. L'opérationnel, pour essayer de bien comprendre, l'opérationnel, sa première attente, c'est d'avoir quelqu'un d'opérationnel vite. Pourquoi? Parce que lui, ça fait souvent 2, 3, 4, 5 mois qu'il attend quelqu'un et qu'il veut quelqu'un dans le poste sur lequel vous avez postulé. Et donc, il a besoin de quelqu'un qui puisse rapidement délivrer. Et donc, il va falloir le rassurer. Le rassurer, techniquement, bien sûr, montrer que tout ce qu'il attend du poste, vous le maîtrisez. Alors, on ne maîtrise pas toujours tout, mais vous allez montrer le maximum de choses que vous maîtrisez par rapport à ses attentes. Le deuxième point, c'est que vous allez, comme vous ne maîtrisez pas tout, il va falloir que vous lui montriez que si vous ne maîtrisez pas, vous êtes capable d'apprendre vite et donc donner une ou deux exemples dans votre historique et votre passé de situations où vous avez réussi à maîtriser et à maîtriser rapidement quelque chose et à apprendre vite. Montrer que vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Deuxième point très important pour l'opérationnel, ça va être le relationnel. Et oui, parce que c'est la personne avec qui vous allez travailler demain, c'est votre futur chef. Donc, il va falloir développer cette relationnel. N'hésitez pas à utiliser les moments informels, avant, pendant, après l'entretien. Avant l'entretien, refusez pas un café, même si vous n'aimez pas le café, on s'en fout, vous prendrez un verre d'eau, un verre de thé, un verre de ce que vous voulez, ou vous prenez un verre de café, et puis vous le sirotez juste en mettant aux lèvres, point. C'est pas grave, ça on vous en voudra pas pour ça, mais ça va vous permettre d'échanger de tout, de rien, et ça permet aussi de construire le relationnel avec lui. Deuxième chose, on ne fait jamais en entretien, et c'est bien dommage, posez des questions à votre recruteur. Intéressez-vous à lui. C'est quoi l'ambiance qui est importante dans votre équipe? Qu'est-ce que vous attendez d'un collaborateur? Comment vous managez au quotidien vos équipes? Posez ces questions-là. Ça le valorise, ça lui fait plaisir, il est content d'en parler. Et tout le temps où il va parler de ça, eh ben, ça va être que des choses très intelligentes de dites parce qu'il va parler de ce qui lui tient à cœur. Voilà pour l'opérationnel. Concernant le RH, avant de passer au RH, juste pensez à liker, partager, que vous soyez sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou YouTube. S'il vous plaît, likez, partagez. Moi, ça me permet d'avoir plus d'auditoire et donc d'avoir plus de personnes que je peux toucher et que je peux aider dans leur recherche d'emploi. Le RH, cet animal bizarre dont nous avions parlé tout à l'heure. Le RH, deux choses très importantes à savoir. La première, c'est que le rôle du RH, c'est de gérer le risque. Et ça, on ne le sait pas toujours. C'est son premier objectif lors d'un entretien, c'est de vérifier que vous n'êtes pas à risque. C'est quoi être à risque? Il va aller creuser un certain nombre de situations, notamment les situations potentiellement conflictuelles que vous avez eues dans votre historique. Ça l'intéresse parce qu'il veut savoir s'il y a des risques de conflit avec ses collègues, avec son chef. Un peu différent du conflictuel, c'est l'aspect revendicatif. Il n'aime pas tellement non plus les gens revendicatifs, le RH, parce que le gars qui va lui dire « je fais grève parce qu'il n'y a pas de café dans la machine à café » le deuxième jour de son embauche, ça ne lui convient pas. Des gens qui râlent, des gens qui sont très revendicatifs, ça ne lui convient pas. Donc il va aller aussi cibler et regarder si c'est dans votre manière d'être. Dernier point avec le RH sur la gestion du risque, le mensonge, il n'aime pas ça le mensonge, et donc si vous mentez sur vos diplômes, si vous mentez sur des situations, faites très attention, c'est un motif de licenciement, même 2-3 ans après que vous ayez été embauché. Donc faites très attention à ça, le mensonge, c'est à bannir absolument avec le RH. Deuxième point très important pour le RH, et c'est le côté plus sympathique, c'est le côté gestion de carrière. Le RH, il va s'intéresser à savoir si vous avez du potentiel, si vous pouvez faire autre chose dans l'entreprise, donc montrer de l'ouverture, de la curiosité par rapport à ce que vous avez autour de vous, parce que ça l'intéresse de savoir si vous pouvez évoluer dans le service dans lequel vous êtes, ou alors éventuellement évoluer dans une autre activité ou un autre service. Donc montrer de l'ouverture au RH, c'est très important. La fameuse question où est-ce que vous voyez dans 3-5 ans, c'est plutôt une question de RH qu'une question d'opérationnel qui lui veut quelqu'un tout de suite. Voilà. Vous avez bien compris la différence entre les deux. Bah écoutez, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir avec moi pendant ce temps-là. Likez, partagez s'il vous plaît. Et puis je vous dis à très bientôt sur Job Booster.